Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Accent Louange. Ça fait un moment depuis que j'étais là avec vous, j'ai voyagé pas mal, mais je suis très content de recommencer ce podcast. Alors, merci pour votre patience avec ça. Aujourd'hui, j'ai le privilège, je suis très content d'avoir mon ami et en fait mon professeur dans mon master de théologie, Matt Searles. Matt est professeur, écrivain, il est aussi compositeur, il a fait plusieurs albums et il est vraiment un expert des psaumes. Il va rigoler quand je dis ça, mais c'est vrai, il est vraiment un expert de psaumes et il va partager avec nous son sagesse et connaissance sur le psaume. Et on va discuter davantage pourquoi il faut chanter le psaume dans nos églises et comment le faire. Donc, maintenant, ma conversation avec Matt Searles. Let's go. Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Accent Louange. Ça fait un bon moment depuis qu'on a fait un épisode, donc merci pour votre patience avec ça. Je suis très content d'être encore là avec vous. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir un de mes profs ici comme interviewé. Il s'appelle Matt Searles et il est, en fait, il est un expert de psaumes, on va dire ça. Mon premier devoir que j'ai jamais fait pour lui, c'était une papier que j'avais insisté de faire, c'était sur le psaume. Et maintenant, je réalise, pour moi, de faire ça pour lui, c'est un peu comme demander à Paul Bocuse de faire un omelette pour lui. Mais il était très gentil avec moi et on va discuter davantage aujourd'hui de le psaume, comment l'utiliser dans nos églises et pourquoi. Donc, Matt, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. C'est bien d'être ici. Et pour vous, juste pour expliquer, Matt, il est prof en Angleterre, mais avant, il est devenu prof de théologie. Il était, si je ne me trompe pas, prof de français. Et donc, je profite du fait qu'il parle français, qu'il puisse discuter un peu avec nous. Oui, prof de français pendant une année seule. Donc, il y a 23 ans. Donc, à peu près. Ton accent est déjà mieux que le mien quand même, donc ça va. Non, sérieusement, merci d'être là. Et avant de commencer, je veux juste dire que ces dernières quelques années, j'avais appris beaucoup de choses de Matt. Il a une grande influence sur moi, surtout sur le psaume. J'ai une grande, de plus en plus, une grande affection pour le psaume et c'est une chose qui est devenue de plus en plus importante dans ma vie. Avec M21, on a même un projet qu'on vient de lancer. D'ici un an, on espère d'avoir un album de 8 ou 10 chants basés sur le psaume qui va sortir. On avait discuté de ça, mais maintenant c'est une réalité. On a déjà commencé en train de choisir le chant et mettre les choses en place. Quelques chants traduits, quelques chants originaux, mais ça va être j'ai hâte de le faire. Et c'est largement ton influence qui me fait penser dans cette direction. Donc, merci à toi. Oh, excellent. Donc, Matt, dis-nous pourquoi est-ce que c'est important, à ton avis, de chanter le psaume dans nos églises, dans nos cultes? Ou, je vais commencer. Est-ce que c'est important qu'on chante le psaume? Et ça nous donne quoi? Oui, moi, je dirais que c'est important. Euh, je suis pas d'avis qu'il faut chanter seulement les psaumes. Bien Comme sûr. il y a des gens qui pensent seulement les psaumes. Mm. Euh, moi, je ne suis pas de cet avis parce que je veux chanter le nom Jésus. Je veux chanter de la croix, la, la ressuscité, euh, euh, très directement. Mm. Il y a tout ça dans les psaumes, mais pas le nom Jésus, il n'y a pas la croix. Donc, donc je veux chanter beaucoup de choses dans les églises, mais les psaumes, je pense qu'ils sont donnés par Dieu à nous, à l'église, pour savoir comment parler avec lui, comment prier, comment chanter dans toutes les situations de la vie, Mm. toutes les circonstances. Donc, si la vie est euh, facile, non, heureux, il y a des psaumes de qui reflètent ces émotions, mais aussi, et peut-être plus important pour nos églises, les émotions d'être triste, d'avoir des doutes, d'être euh,
d'avoir des peurs, des choses comme ça. Aussi, dans les psaumes, on sait comment prier à Dieu dans ces circonstances. Et souvent, je ne connais pas très bien les églises francophones où vous êtes, mais je ne sais pas, les 5, 6 églises que j'ai euh, euh, visitées, je ne sais pas si c'est les mots, en Angleterre, euh, il y a plus de chants heureux que tristes. Il n'y a pas vraiment beaucoup de chants qui avoir des doutes et des choses comme ça. Donc, je trouve dans les psaumes, il y a une gamme plus large euh, de chants, en effet. Ouais. Et si on n'a pas des mots pour prier quand la vie est très, très difficile, il y a toujours le choix. Tourner vers Dieu, tourner away from, Ouais. Tourner à l'autre direction, quoi. Voilà. tourner à l'autre direction. Voilà. Et donc, si on a les chants, les prières qui modèlent comment tourner vers Dieu dans cette situation, c'est beaucoup plus facile à le faire. Et donc c'est pour cette raison que j'aime bien les psaumes, parce que moi, je suis musicien un peu, j'écris des chants un peu, mais tout d'abord, je suis pasteur, c'est le mot, pasteur? Pasteur, absolument. Je suis pasteur, je veux aider l'Église à parler avec Dieu dans chaque situation. Donc, c'est pour cette raison que je pense que les psaumes sont importants. Pas la seule chose, mais important. Et des fois, il y a des moments où on pense, ça, c'est un peu différent par rapport à ce que je chante normalement. Et des fois, ça, c'est une bonne chose parce que ça modèle ce que Dieu veut que nous chante, qui est des fois différent que ce que je veux chanter. Ouais. Donc, ouais, voilà. Ouais, non, tout à fait. Je pense que c'est la même chose en France. Déjà, la France est beaucoup, beaucoup influencée par la musique d'Angleterre et surtout des États-Unis. Moi, je suis sur le comité de l'LTC ici en France qui décide quel chant on veut traduire et on fait la traduction officielle, que comme ça peut être publié et utilisé dans les églises. Et le chant par une grande marge, on nous demande de faire, c'est le chant qui sont le plus populaire sur YouTube ou Spotify. Et c'est rarement le chant triste, c'est rarement c'est toujours les choses qui groove, c'est le dernier, par le groupe comme Maverick City, par exemple, ou les choses qui bougent très, très bien. Et c'est fun. C'est fun de chanter, c'est drôle, c'est réjouissant. Et il est sûrement en place pour ça. Mais je pense que, tu as raison, et c'est le même problème en France que le thématique de nos chants. Si on fait que le dernier tube qu'on trouve sur YouTube ou Spotify, ça va être que une liste de sujets assez restreinte. Voilà, Et exactement. si la théologie de notre Église est liée à ce qu'on chante, c'est quelque chose que je crois vraiment. Il faut avoir une répertoire, même utiliser le mot liturgie, plus grand que ça. Non, je pense que c'est très juste ce que tu dis. Je suis curieux, donc je pense que la plupart des gens qui vont voir ou écouter ces podcasts, ils réalisent déjà que le psaume, c'est en fait un recueil de chants, n'est-ce pas? À la base, c'est un recueil de chants. Je pense que tout le monde relit ça, mais c'est pas juste un livre dans la Bible, mais c'est une chant. Et ça va être pour la France, ça va être l'équivalent de notre Gemme éternelle, qui est un livre utilisé beaucoup ici en France. Okay. Donc, c'était. Dis-moi en tant qu'expert de psaume que tu es,
comment ils étaient utilisés pendant le temps de David ou dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'était chanté dans l'Assemblée, c'était chanté par l'Assemblée? Comment ils étaient utilisés et est-ce que c'était connu par les gens? Dis-nous un peu d'histoire de savoir comment ils ont utilisé dans l'Ancien Testament. Juste à tout à l'heure, je cherchais ma Bible Summer que j'avais il y a 20 ans, mais je l'ai perdu, je crois. Donc, j'ai pas de Bible en français ici, donc je peux pas lire, mais oui, si tu veux citer au moins un psaume, on peut faire référence à ça et je peux même mettre ça dans le truc après, voilà. Parfait, merci. Oui, comme tu l'as dit, le psaume, c'est un recueil de chants dans la Bible, mais aussi, nous avons des psaumes ou des références aux psaumes dans les livres on dit les livres de chroniques, c'est ça? La chronique, oui, bravo, oui. Et donc, il y a David, le roi, il est roi à Jérusalem et il a institué le chant. Il y a des personnes et leur emploi, c'était de jouer les instruments de musique, de chanter et de chanter pour et avec la peuple. Et il y a des fois dans les livres de chroniques, on voit que c'est des psaumes. Donc, le livre de psaumes dans la Bible, c'est les chants que David et beaucoup d'autres ont chanté au temple à Jérusalem et peut-être autre part aussi. Donc, c'était la peuple de Dieu qui chantait ces mots à l'Ancien Testament. Et donc, pour moi, quand je lis la Bible, quand tout le monde lit la Bible, il faut pas lire comme c'était écrit en France il y a 5 ans. Non, c'était pas écrit dans ce monde d'Internet, de TikTok, de tout ça. C'est un livre ancien et hébreu. Et donc, il faut penser des gens dans ce contexte. Donc, pour moi, le premier contexte pour les psaumes, c'est la peuple dans l'Ancien Testament qui chantait ces mots. Ce n'est pas exactement la même situation que les chrétiens aujourd'hui, mais il y a des liens. Il est possible de comprendre pour eux ça signifiait quoi, et donc pour nous aussi. Donc quand je lis un psaume, je pense pas simplement quel est le message de cette psaume. Psaume, c'est masculin, féminin, excuse-moi. Un psaume. C'est masculin, je pense. Un psaume. Je pense pas seulement quel est le message de ce psaume, mais aussi quelle est la fonction quand le peuple il chante ce psaume ensemble, ça fait quoi? Quand je chante, je connais pas les chants en français, mais quelle da 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 rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras. À jamais il sera agneau sur le trône. Etc. Voilà. Quand je chante ça, c'est pas simplement donner de l'information,
Mhm. Quand je chante, il est l'agneau sur le trône, ça fait quelque chose dans mon cœur. Mhm. Je, c'est comme je réfléchis sur ces mots dans un moyen différent. Quand je lis Jésus est l'agneau sur le trône, je peux dire, OK, oui, mais quand je chante, à jamais tu seras, Mhm. c'est pas simplement information, mais je prends euh, de la joie dans ces Mhm. mots, des choses comme ça. Donc, les psaumes, ça peut euh, nos, nos désirs, Mhm. former ce qu'on aime, des choses comme ça. Donc, comme tu l'as dit, ce qu'on chante, c'est vraiment lié aux théologies de l'Église. Mhm. Mhm. Et c'est dans les deux directions là. C'est la théologie de l'Église, ça va influencer ce qu'on chante, Mhm. mais l'envers est aussi Mhm. vrai. Ce qu'on chante va influencer la théologie de Ouais. l'Église. Parce que ce qu'on chante, ça, ça nous forme, ces mots, ça nous forme, Mhm. Mhm. ça nous influence, ça devient pas simplement des mots dans la tête, mais vraiment, ça bat dans le cœur. Ouais. Et donc, moi, je pense que ce qu'on chante, c'est vraiment important à Mhm. l'Église. Mhm. Pas, ouais. Je vais t'aider un petit peu. En fait, j'ai triché. J'avais déjà dit avant de commencer l'enregistrement que ce matin, j'ai relu ton thèse de doctorat pour se familiariser. Et donc, j'ai pris une ou deux phrases que j'ai bien aimées et même traduit en français pour Ah, utiliser au cas super. où. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier, en fait, c'est une citation de Gordon Wenham que tu utilisais. Donc, in English, it's in some way, singing a psalm or hymn is like taking an oath. We are committing ourselves in a binding way to a particular set of beliefs and embracing a lifestyle. Et j'ai traduit ça comme d'une certaine manière, chanter un psaume, un hymne, c'est comme prononcer un serment. Nous nous engageons de manière ferme à adhérer à un ensemble de convictions précises et adoptant un style de vie. Hmm. Voilà. Et une autre chose que j'ai traduit, c'est tes mots à toi que j'ai traduit, c'est que le simple fait de lire ou d'entendre la vérité peut être un exercice plus ou moins passif. Mais Hmm. chanter ou prier engage immédiatement la faculté critique de nous-mêmes. Nous devons nous demander si nous pouvons nous joindre aux autres pour chanter ces paroles. Est-ce que je peux m'approprier ces mots? Est-ce que je le crois vraiment ou pas? Quand on le Hmm. chante Voilà. ensemble. Donc, c'est tellement pas le mien, hein, mais je vais m'imaginer que tu n'as jamais peut-être exprimé tout ça en français, donc je me suis dit c'est une bonne idée de peut-être faire ça. Non, non, j'ai pas vraiment parlé français depuis 10 ans, 20 ans, et c'est beaucoup plus récemment que j'ai étudié les psaumes, donc, ouais. Mais j'étais vraiment scotché quand j'ai lu ça pour la première fois. J'ai beaucoup réfléchi sur cette idée que quand nous chantons ensemble, et c'est ça qu'ils ont fait, les Israélites, quand ils ont chanté le psaume ensemble. Bon, déjà, juste pour réfléchir, ils ont dû mémoriser le psaume, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'avaient pas de livre, pas de projection Hmm. PowerPoint. Donc, s'ils ont chanté, c'était forcément mémorisé. Il n'est pas un autre moyen. Hmm. N'est-ce pas? Si je lis pas quelque Oui, chose. oui, oui, je n'avais jamais pensé comme ça, mais exactement, oui, certainement. Ouais. Donc, c'est probable la partie de la Bible que la plupart des gens, surtout ceux qui savent pas lire et les gens qui n'ont pas fait des études, les psaumes, c'est les choses qu'ils savaient. Ils étaient plus, Hmm. plus axés, quoi. Hmm. Parce qu'ils ont chanté, si le peuple a chanté, ils ont dû mémoriser le chant. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont chanté le même chant assez régulièrement pour être capable de le chanter, quoi. Juste Voilà, logiquement. exactement. Et après Jésus, pendant 1500,
1500 ans, c'est ça? Oui, oui, bravo. Ouais. Pendant 1500 années, Ouais. jusqu'à ouais, jusqu'au 16e siècle à peu près, la plupart des gens euh, ou bien ne savaient pas lire, mais certainement n'avaient pas d'accès Ouais. au livre. Ouais. Et donc pour eux, la Bible, c'était euh, écouter à la Mhm. Bible, à l'église, mais pour euh, les moines, Mhm. c'était chanter les psaumes. Mhm. Et donc, pour beaucoup de gens, c'était les psaumes, presque seulement les psaumes, Mhm. qui formaient Ouais. tout dans la Ouais. vie chrétienne pendant, je ne sais pas, beaucoup d'ans. Maintenant, moi, ici, j'ai la Bible, je peux lire ce que je veux, quand je veux, mais, ouais, mais pour beaucoup de gens, c'était ces chants qui étaient un des moyens, les chants qui étaient peut-être plus faciles à mémoriser. Mhm. Ouais, pour apprendre tout ce on doit savoir ouais, pour la vie chrétienne. Mhm. Oui, ben, je sais que Luther, par exemple, a dit que les psaumes, c'est une mini-Bible. Il est tout dedans qui est nécessaire. Exactement. Et, et donc, j'aimerais bien retourner juste vite fait sur cette idée de, donc, le fait que ce qu'on chante ensemble au culte, dans l'assemblée, le fait de chanter ça ensemble, c'est comme déclarer oui, vraiment une cérémonie, déclarer que je crois ça et Mm. je crois ça avec vous et je fais partie de ce groupe-là qui croit ces choses que nous sommes en train de chanter, d'approprier ces mots pour moi-même. C'est quand même très fort comme, c'est rien à voir avec juste lire un truc, mais de lire et de chanter que je Mm. m'approprie pour moi, c'est vraiment Mm. fou comme truc. Approprié pour moi, et comme tu l'as dit, de voir des autres chanter. Je me souviens d'une occasion au culte euh, ici en Angleterre. Je chantais, je ne sais pas quoi. C'était ouais, un hymne, je pense, et je chantais, mais sans vraiment réfléchir sur les mots, sans vraiment m'engager avec Dieu. Mm, mm, C'était juste, j'étais un peu fatigué peut-être. Je chantais. Et tout d'un coup, j'ai vu une fille je pense que peut-être elle a fermé les yeux ou elle a levé la main, mais elle a fait quelque chose. Et j'ai vu et j'ai pensé, elle vraiment croit ce qu'elle chante. mm, Et je l'ai vu dans son personnage, peut-être, ouais, lever la main, je ne sais pas exactement, mais j'ai pensé, elle vraiment croit ça. mm, Et je pense, elle sourit aussi. Et tout d'un coup, j'ai pensé, mais moi, je crois ça aussi. Et, et ça, de voir elle chanter ces mots, mm, c'était, ouais, j'ai vu pas seulement le, la vérité, mm, une proposition, mais émotion et euh, ouais, et l'effet de ce truc, cette vérité dans mm, sa vie. Et pour moi, c'était vraiment signifiant. mm, Ça m'a vraiment impacté mm, pour, pour me retourner vers Dieu, vers sa bonté, comme ça. Donc, c'est vrai, comme dans la citation de Gordon Wenham que mm, tu as, euh, tu nous as lu. mm, C'est comme moi exprimer un sermon ou quelque chose, mais aussi ensemble, de voir les autres qui chantent. Vraiment, c'est important. C'est une des raisons que j'adore quand en famille, nous sommes euh, au culte à l'église ensemble et quand je chante,
Et ma fille, elle voit que moi, je chante et j'espère qu'elle voit que je vraiment crois ce que je chante et j'espère qu'elle voit de la joie quand je chante, que Jésus vraiment est merveilleux, excellent, important pour moi. Pas seulement écrit sur un mot de papier, Jésus euh, est Dieu, Jésus est l'agneau sur le trône, mais elle voit que pour moi, c'est important, ça c'est beau, ça c'est euh, une raison de sourire. Mm, mm. OK, donc je retourner un peu ou aller plus loin un peu avec cette idée. Donc, on avait dit que c'est probable qu'en Angleterre et en France, peut-être on ne chante pas le psaume assez, ou au moins je peux dire en France, c'est certain qu'on ne chante. Il n'y a pas beaucoup de chants. On est certain, c'est sûr. Mais la plupart des chants les plus populaires sont pas ça. Et même ceux qui sont faits, basés sur le son, c'est plutôt le chant de joie, le chant de célébration. C'est franchement plus facile à faire. Mais, par exemple, aujourd'hui, les dates qu'on filme cet épisode, on est juste quelques jours après l'attaque au Nashville, horrible, où une femme est allée dans une école chrétienne et tué plusieurs personnes, y compris quelques enfants. Et j'ai lu Matt Boswell, il a remis une chant basée sur Psaume 42, une chant de l'amant qui était vraiment appropriée pour cette situation. Comme tu as dit, ça nous a donné la parole pour cet événement impensable. Donne-nous quelques idées, juste ton avis, comment on peut mieux intégrer le psaume comme ça dans nos cultes. Par exemple, imagine dimanche au culte, je viens et je suis dans une bonne humeur et je ne suis pas triste comme ça. Mais à côté de moi, dans une église de 200 personnes, même 50 personnes, tu vas voir les gens qui sont tristes, les gens qui sont bien, les gens qui sont moins bien, un peu de tout. Comment introduire ça dans l'église pour dire, on va chanter cette psaume 42, très triste, ou psaume 13, ou tu connais mieux que moi le chant qui dit, la vie est dure, la vie est difficile, même 22, Jésus a cité sur le quoi. Comment utiliser ces chants dans nos cultes et quel conseil est-ce que tu peux nous donner pour utiliser ça dans nos cultes? Ce que tu as dit est vrai que des fois, moi, je suis de bonne humeur et peut-être pour moi, pour quelqu'un, Psaume 42 n'est pas exactement ce qu'il veut exprimer. C'est pas c'est pas son situation à ce moment. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que il y a certainement quelque part dans l'Église quelqu'un pour qui vraiment c'est la situation. Ou même si pas ici dans l'Église, quelque part dans le monde, il y a un chrétien quelque part, un membre de la famille de Dieu, un membre de l'Église globale, si je peux dire ça, pour qui c'est la situation. Donc, quand je prêche, c'est ça? Prêche, ouais. Quand je prêche, je veux expliquer aux gens, je veux aider les gens à savoir que ce qu'on chante, c'est pas seulement, quand je chante, c'est pas seulement moi et Dieu. Vraiment, il y a un moi et Dieu moment, mais aussi c'est moi et Dieu, mais moi en tant que un, un membre de l'Église. Donc, quand je chante avec ma famille, avec mes amis. Et donc, il est important que des fois je chante
des choses qui ne sont pas exactement ce que moi je veux exprimer, mais pour quelqu'un, oui. Donc, ce que tu l'as dit, la situation affreuse à Nashville. Moi, je n'étais pas là, je suis pas directement lié à cette situation, mais j'ai des potes qui habitent à Nashville et je peux chanter un son de l'amant, c'est le mot? Ouais. Euh, en solidarité avec eux. Euh, même, même si c'est le mot, je peux chanter pour eux. Quand je chante, je peux penser à cette situation, je peux penser. Et donc, des fois, quand on chante les psaumes, quand on prie les psaumes, c'est précisément les moments où ce n'est pas exactement ce n'est pas exactement ma situation à ce moment que je pense aux autres qui sont dans les situations. Donc ça me, ça me force, ça m'encourage à penser aux autres. Donc quand je presse, quand je suis euh, euh, quand j'apprends aux gens comment être à l'église, c'est une des choses que je veux communiquer. C'est que c'est pas seulement moi et ce que moi je préfère, c'est aussi avec les autres. Donc j'espère que des fois, et des fois, moi je ne suis pas peut-être un jour, je ne suis pas heureux. Moi je suis fatigué, la vie est dure, la vie est difficile. Mais des fois, moi, je peux chanter un chant de joie parce que c'est vrai et aussi avec mes frères et mes sœurs pour qui c'est exactement ce qu'il veut exprimer. Donc, c'est important que, oui, c'est pas seulement moi et ma situation, mes préférences. Donc, ça, c'est la théologie de la communauté. Euh, la deuxième chose, c'est essayer euh, de rendre plus simple chanter des chants comme ça. Donc, pour moi, ce que j'ai fait, c'est d'écrire deux laments, un plutôt personnel, un plutôt euh, euh, communal. Ouais, un plutôt pour le chanter par une assemblée, par un groupe. Voilà. Euh, pour, pour exprimer la tristesse, la confusion, pour demander à Dieu de rendre justice, de conforter ceux qui sont tristes ou malades ou des choses comme ça. Mais j'ai écrit les mots pour, mais la mélodie, c'est ça? La mélodie, ce sont des mélodies qui sont déjà très bien euh, connues par l'Église. Donc, même, même s'il y a quelque chose qui se passe le vendredi, déjà le dimanche, nous pouvons chanter une de ces chansons, même pour la première fois, parce que la mélodie, c'est simple, c'est connu. Ouais. Il y a ces mots qui sont nouveaux, qui sont un lament, mais parce qu'il faut pas apprendre la mélodie, c'est simple à faire. Ouais. Parce que des fois, si après quelque chose comme Nashville ou euh, les moments très, très affreux, dégueulasses, tristes, j'ai même pas les mots pour les situations comme ça. C'est souvent, il faut penser, même vous avez choisi tout pour le culte dimanche. C'est tout planifié. Oui, bien sûr, ouais. Mais des fois, il faut penser, il faut changer quelque chose, il faut trouver d'autres chants, il faut trouver d'autres choses.
Et donc, d'avoir des chants qu'on peut utiliser dans un moment comme ça, sans avoir pensé, il faut apprendre pendant quelques semaines et après on peut chanter. Non, quelque chose de très simple. Donc, pour moi, je pense que c'est important d'avoir des chants qui sont simples à chanter, ou parce que la mélodie est très bien connue, ou parce que on chante peut-être deux laments régulièrement. Ouais. Donc, si vraiment il faut chanter un lament, une semaine ou l'autre, les membres de l'Église, ils savent déjà comment chanter ce chant. Donc, ça, c'est plutôt un practical. C'est pratique. C'est pratique. Voilà. Ouais. Donc, la théologie, il faut penser non seulement ce que moi je veux, mais penser aux autres. Et la pratique, il faut être facile. Donc, c'est facile à faire quand le moment arrive. Ça, c'est tout pour cet épisode d'Accent Louange. La prochaine fois, on va continuer cette conversation avec Matt sur le psaume et comment chanter, comment utiliser dans nos églises. Mais pour maintenant, ça, c'est tout pour cet épisode. Merci d'être là avec nous et ciao.